Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans cette troisième partie, je vais essayer de parler des conséquences de cette affaire. Car si on aborde cette affaire, c'est pour justement tirer des leçons et essayer de modeler nos agissements relativement à ces leçons. Donc qu'est-ce qu'on conclut de cette histoire ? On conclut qu'il existe un réseau satanique à l'échelle internationale qui vise nos élites. Les élites de tous ces gouvernements de la planète. On était loin de penser que c'était le cas, mais visiblement, cette histoire vient de démontrer les fameuses théories qui couraient, à savoir qu'il existe une élite qui se cache du grand public et qui œuvre à contrôler le monde. Et puis en plus, on a la démonstration que cette élite est d'obédience satanique. Donc il y a, en conclusion, une victoire des ténèbres sur la lumière. Parce que quand vous avez le mal qui se structure, qui crée du réseau, donc qui s'unifie et qui dirige la planète, forcément, nous avons là une victoire des ténèbres sur la lumière. Et c'est une parabole que j'ai énormément citée à travers mon expérience de vie, à savoir cette lutte entre les ténèbres et la lumière. Dans la mesure où les contraires se font naturellement la guerre. Les contraires se font naturellement la guerre. Pour que le jour apparaisse, il faut que la nuit disparaisse. Donc pour que la lumière soit, il faut que les ténèbres soient chassées. Mais par essence, la seule présence de la lumière suffit pour que les ténèbres soient chassées. Donc dans le cas de la victoire des ténèbres sur la lumière, il faille justement bloquer la lumière. Les ténèbres ne peuvent être victorieuses qu'à la condition que la lumière soit bloquée, discriminée, censurée, etc., etc. De l'autre côté, non. Il suffit que la lumière domine pour que les ténèbres disparaissent. Car par essence, c'est la présence de la lumière qui fait la disparition des ténèbres. À l'opposé, non. La lumière, pour rester, elle a besoin de bloquer les ténèbres. Et c'est pourquoi tout est fait pour obstruer la lumière, l'empêcher de se propager, d'être tout simplement. Tout est fait. La victoire des ténèbres, ça va se traduire justement par cela. Et on le constate à l'heure d'aujourd'hui, à l'échelle internationale et particulièrement dans ces pays dits musulmans, entre guillemets. Car leurs élites, quand elles sont à la solde de la marche mondiale satanique, forcément, elles ne vont pas accepter la propagation de la lumière. Et on le constate. Il n'y a pas un pays musulman, exception un ou deux États, qui n'est pas injuste à l'endroit du discours de vérité, qui n'est pas hostile à l'endroit du discours de vérité. Parce que quand je dis les ténèbres l'emportent sur la lumière, il faut comprendre aussi que la fausseté va l'emporter sur la vérité, que le mal va l'emporter sur le bien, que l'injustice va l'emporter sur la justice. En gros, quand je parle des ténèbres, je parle de tout ce qui est négatif. Et donc quand on dit les ténèbres l'emportent sur la lumière, ça veut dire aussi que la fausseté va l'emporter sur la vérité, et donc forcément faire obstruction à la lumière, c'est faire obstruction au discours de vérité. Donc dès qu'une personne va dire quelque chose de vrai, forcément, il sera boycotté, mis en quarantaine, incarcéré, voire plus. Et c'est ce qu'on rencontre à l'heure d'aujourd'hui dans tous ces pays dits musulmans par leur population. Dès qu'il y a quelqu'un qui prononce un discours de vérité, il est mis en quarantaine, censuré, boycotté, voire incarcéré et autres. On traverse cette époque-là où les musulmans authentiques sont mis sur le bas-côté. D'ailleurs, c'est même suspect. Suspect d'avoir des musulmans prospérer dans une société non musulmane, point d'interrogation. Dites-vous bien que c'est pas normal. Si la société vous donne pignon sur rue dans votre islamité, dans votre travail de da'wah, dites-vous bien que c'est pas normal. C'est que potentiellement, votre discours plaît aux autorités, entre guillemets, sataniques. Surtout si vous avez un discours qui éloigne des véritables enjeux, un discours qui endort. Donc si ce n'est pas des discours extrêmes qui ont pour vocation de vous éloigner d'islam authentique, parfois ça peut être des discours qui vous détournent des véritables luttes, de la résistance, du combat nécessaire pour exister à travers son authenticité. Donc
essayer de bien différencier le discours authentique d'un discours soit qui vous détourne de la vérité ou soit qui vous endort. Il y a deux types de discours dans l'islam égaré. L'islam qui vous éloigne tout simplement de la vérité et l'islam qui vous détourne des véritables enjeux, qui a un effet anesthésiant à l'endroit du combat et de la lutte qu'il faut mener pour conquérir sa liberté et son authenticité. Et c'est pourquoi, vous le remarquerez, les principaux discours qui ont été censurés par les plateformes existantes sont les discours qui ont trait à l'islam politique. L'islam dans sa dimension collective, à savoir que l'islam ne concerne pas uniquement la gestion de la pratique individuelle, mais s'intéresse surtout aux affaires de la société et à la gestion des mouvements de la société. L'islam est politique par essence, car il y a un rapport entre le haut et le bas. On ne peut pas être véritablement musulman dans une société qui n'est pas musulmane. Le tawhid n'est pas qu'une question de pratique individuelle, c'est aussi une question de gestion de la société dans laquelle le musulman va évoluer. Et il est triste de constater que beaucoup de gens ne s'en soucient même pas. Donc il y a une grosse entorse dans leur tawhid, dans leur doctrine, dans leur aqidah, dans leur foi, dans leur identité tout simplement musulmane. Et c'est ce qui fait que nous sommes si faibles à l'heure d'aujourd'hui, si impuissants, si vulnérables, si bien qu'on peut perpétrer des massacres aux yeux de tous sans que cela ne suscite aucune crainte chez nos adversaires. Regardez tout ce qui s'est passé à Gaza pendant ces années, sans qu'aucun musulman, sans qu'aucun État musulman ne bouge le petit doigt. Ils se sont permis de faire, jusqu'à même attaquer le Qatar. Tellement ils sont en confiance, dû au fait que nous sommes si faibles, parce que la dimension collective n'existe plus dans la conscience du musulman lambda. Être musulman à l'heure d'aujourd'hui, c'est ne penser qu'à son nafs, qu'à son ego, qu'à ses intérêts perso. Alors que non, le tawhid, la pratique complète et entière de l'islam implique de songer au triomphe de la parole d'Allah à l'échelle collective par l'institution d'une société reposant sur le kitab et la sunna. L'institution d'une société reposant sur le kitab et la sunna. C'est comme ça que le musulman peut s'épanouir, car à la base, la Ummah a pour vocation de protéger l'individu, le membre qui le compose. C'est bien beau d'être un musulman, mais on est fragile si on n'est pas soutenu par une communauté. Et ça sert à ça, un État. C'est de défendre les membres de ce dernier. Non seulement nous sommes musulmans non défendus par les nations auxquelles on est censé adhérer, être membre, et en plus de ça, on n'a même pas de Oumma qui défend les intérêts des musulmans quand ceux-ci sont sujets à des injustices, à des massacres. Donc la victoire des ténèbres sur la lumière, elle implique beaucoup de choses. Et parmi ces implications, il y a donc nécessairement le blocage de la lumière, l'action de mettre des bâtons dans les roues à celle-ci pour que celle-ci ne puisse pas se protéger. Et dites-vous bien que lorsque vous n'avez pas de bâton dans les roues et qu'on vous donne pignon sur rue, c'est qu'il y a un problème. Mais les gens, tellement qu'ils sont aveuglés par leurs propres intérêts, s'en contrefichent. Ils se disent « tant que j'ai pignon sur rue et que je nourris mon amour propre par la célébrité que je convoite, que j'idéalise, que je divinise, ou par l'argent que j'obtiens, etc., etc. Dès que mes intérêts sont réalisés, je m'en contrefiche du reste. » Ils ne vont pas songer à regarder la stratégie démoniaque derrière cette exposition, derrière cette liberté à s'exposer. Ils ne vont pas réfléchir à ça, ce qui compte pour eux, c'est leur intérêt. C'est une stratégie connue, démoniaque, à savoir utiliser tes intérêts perso pour te pousser à mettre une croix sur les intérêts collectifs de la communauté à laquelle tu es censé adhérer, pour laquelle tu es censé te battre. C'est une forme de pacte en quelque sorte. Ce qui s'est passé à l'échelle internationale pour Epstein existe aussi à l'échelle individuelle quand vous avez des musulmans, imbus de leur amour propre, imbus de leur propre ego, sont prêts à mettre de côté les intérêts de la Oumma pour la quête d'une petite célébrité. C'est pourquoi la lutte contre l'hypocrisie, elle fait partie des piliers de notre engagement. Elle doit être un pilier pour l'engagement de tout musulman qui se revendique de l'authenticité islamique. On doit lutter contre l'hypocrisie. Et c'était l'une des bases de la da'wa de Isa alayhi salam, lutter contre l'hypocrisie. Car s'il y a victoire d'une entité externe sur notre Ummah, c'est essentiellement à cause de nos dissensions internes, parce
que parmi nous, il y a des hypocrites. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Ainsi, les implications justement de cette victoire satanique à l'échelle internationale, c'est le blocage de la lumière. À savoir qu'on va mettre des bâtons dans les roues aux partisans de la lumière pour que celle-ci ne se développe pas, ne se propage pas. Donc, naturellement, il y aura de la discrimination. Et regardez l'exemple de la France. Toutes ces discriminations à l'endroit de la communauté musulmane. Alors d'aujourd'hui, on parle même plus du hijab, on parle du calo pour les personnes qui travaillent dans le médical. Jusqu'où on va? Jusqu'où on va? À chaque fois, on pousse le level dans cette discrimination que l'on veut normaliser à l'endroit de la communauté musulmane. Aucune prise de conscience collective. Ce qui s'est passé à Gaza, on le répète en France, à l'endroit de la communauté musulmane. On pousse le level dans la discrimination tant que personne ne résiste en face. On pousse le level. Bah oui, il faut savoir que le psychopathe, il accentue sa négativité en fonction de l'absence de la résistance. Quand il n'y a personne qui résiste en face de lui, il continue. Il considère cela comme une autorisation de votre part. Alors que normalement, face à un psychopathe, on est censé être dur et ferme. C'est la manière unique de stopper sa négativité. Mais le psychopathe, lui, il exploite votre peur. Il exploite votre peur. Et c'est cette peur qui le nourrit dans sa négativité, en quelque sorte. Plus vous avez peur, plus lui sera cruel à votre égard. Moins vous bougez, plus lui va continuer. Et c'est ce qui s'est passé à Gaza. Et c'est ce qui se passe à l'endroit de la communauté musulmane en France. Discrimination à répétition. Et on pousse le level à chaque fois tant qu'il n'y a pas en face une résistance unifiée. Autre implication de la victoire des ténèbres sur la lumière, c'est cette superficialité islamique. C'est-à-dire, étant donné qu'on est dirigé par une élite sataniste, forcément le haut déteint sur le bas. Vous connaissez tous l'adage célèbre « Nas ala dini mulukihim ». Les gens auront la religion de leur gouverneur, dans le sens où c'est souvent le haut qui déteint sur le bas. Et donc forcément, si on est dirigé par une élite sataniste, vous pensez que la négativité de nos élites ne va pas déteindre sur nous? Oui, elle va déteindre. Et ça va engendrer une forme de dédoublement qui se traduit justement par cette cohésion entre le faux et le vrai, entre la lumière et les ténèbres. Vous avez des mosquées dans des quartiers où on vend de la drogue, où il y a de la délinquance, où les pratiquants peuvent croiser les non-pratiquants sans qu'il n'y ait rien à signaler. Ça devient normal de cohabiter ensemble. À la base, c'est pas possible. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, c'est pas possible. Si la lumière est, logiquement, les ténèbres sont censées disparaître. Donc, dans des endroits où il y a des mosquées, où il y a de la lumière, de la pratique religieuse, des cours, normalement, dans l'entourage, les ténèbres sont censées reculer. Et c'est pas le cas. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit cette superficialité islamique, dans le sens où, si le bien, on le mélange avec le mal, le bien ne devient bien que superficiellement, que dans la forme. Le fond, il y a wedou. Et s'il faut combattre l'hypocrisie, il faut aussi combattre cette forme d'hypocrisie qui nous caractérise tous. Nous ne sommes des musulmans que dans la forme. Dans le fond, il n'y a rien du tout, parce qu'on n'a pas le cœur qui est déchiré quand on voit l'injustice, quand on voit le mal en face de nous. Et ça, c'est le prophète qui le dit, alayhi salatu wassalam. Si quand on voit le mal, ça nous fait rien du tout dans la cœur, alors on n'a plus la foi. On n'a plus la foi. Car il nous demande justement de changer le mal par la main, par la langue, et au minimum par une crispation du cœur. Et si voir le mal, cela nous fait rien du tout, c'est qu'on n'a plus la foi. Alors d'où on puise cette force à être constant dans la pratique, alors que la foi n'est pas au rendez-vous? Il y a un problème. Et ce problème est lié à cette domination satanique mondiale, dans la mesure où, si le haut est ténébreux, forcément ça va déteindre sur le bas, et notre islamité sera une islamité de forme. On aura une islamité superficielle, une pratique superficielle, et c'est ce qui caractérise notre époque, et c'est pourquoi on est si défait de nos jours, car il n'y a plus d'authenticité. Non seulement il faut combattre l'hypocrisie chez les autres, mais il faut aussi la combattre en nous. La troisième implication justement de cette victoire des ténèbres sur la lumière, c'est la censure. C'est que tout est fait, donc forcément dans la prolongation, si tout est fait pour bloquer la lumière, on va censurer les discours de vérité. On va les censurer. Donc à l'époque, c'était catégorique, on supprimait les comptes,
Voilà, on vous supprimait tout simplement. Là, ils sont plus stratèges. Ils utilisent des algorithmes pour vous laisser exister d'une existence qui n'impacte pas. De telle manière que vous tombez dans le piège de continuer à vouloir être d'une existence qui n'apporte aucun avantage pour la lumière. La stratégie des algorithmes, elle est vicieuse. C'est une forme d'ensorcellement. Quand vous avez à l'heure d'aujourd'hui des gens qui sont dépendants, déjà adultes, certaines personnes n'arrivent même pas à se défaire. Alors, que doit-il en être de ces enfants sujets à ces algorithmes dans les réseaux sociaux ? Au point où même des non-musulmans, cette élite sataniste, eux-mêmes veulent légiférer pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Quand c'est eux qui disent que c'est pas bon, c'est vraiment que c'est parti loin dans la négativité. Car à la base, c'est censé leur convenir quand c'est pas bon. Mais là, ça porte atteinte justement à la santé mentale. Et donc peut-être qu'avec des personnes qui n'ont plus de rationalité, c'est peut-être nuisible pour eux aussi, parce qu'ils veulent exercer une emprise sur les consciences. Donc voyez la puissance de ces algorithmes à l'heure d'aujourd'hui, quand à travers eux, on permet à des gens de croire qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas, dans la mesure où ce qu'ils apportent n'impacte pas. Et malheureusement, vous avez des gens qui tombent dans le piège et qui continuent de chercher à exister à travers ces plateformes. Donc c'est vrai que c'est délicat, car ça pousse justement à se mettre à l'écart. Donc de deux choses l'une, vous avez des gens qui vont continuer à chercher à exister à travers ces plateformes tout en sachant qu'ils n'apportent pas grand-chose étant donné les algorithmes existants. Et vous avez à l'autre extrême des gens qui veulent se mettre totalement à l'écart pour ne plus rien apporter parce que se sachant incapables d'impacter, vu que tout est entre les mains de ces dirigeants qui veulent bloquer la lumière. C'est pas évident. On vit une époque vraiment délicate. Et quand ce n'est pas de la censure et de la discrimination indirecte, moyennant ces algorithmes ou autres, c'est carrément direct. On cherche à vous intimider. On cherche à vous faire peur. On cherche à exercer une pression sur vous pour que vous arrêtiez de résister, d'œuvrer dans le sens de la vérité. Combien de ces gens, à cause de certaines pressions, à cause d'un coup de fil, des renseignements généraux, à cause de ces banques qui posent énormément de questions pour que vous arrêtez de faire des dons, combien ont arrêté d'œuvrer dans la bienfaisance à cause de ces intimidations ? C'est malheureux, mais énormément est fait pour que l'on abandonne, pour que l'on démissionne et pour que l'on s'isole. Subhanallah, la vie est courte, c'est une question de journée, de demi-journée. Et franchement, il est triste de voir que beaucoup ne cherchent même pas à se battre. Je le rappelle, c'est une adoration que de voir et que de se réjouir, de voir Shaitan souffrir. Comme c'est une adoration, donc de souffrir, de voir Shaitan se réjouir par ses victoires. Donc normalement, quand on voit la victoire des ténèbres sur la lumière à l'échelle internationale, c'est censé nous faire mal et nous pousser à résister du mieux qu'on peut, déjà à l'échelle individuelle. Ensuite, en se donnant les moyens de triompher à l'échelle collective. Mais on ne doit pas tomber dans le piège de cette défaite de la lumière. C'est pas parce qu'on a été défait collectivement que l'on doit baisser les bras en s'isolant, en abandonnant, en démissionnant, etc., etc. En fait, la démission individuelle du croyant à l'endroit du devoir de résister, c'est une conséquence de cette victoire des ténèbres à l'échelle collective. Vous êtes des illustrations de la victoire démoniaque quand vous arrêtez d'œuvrer et de résister. En fait, il faut bien comprendre cela. Si, à l'échelle internationale, Epstein a réussi à établir un réseau satanique de telle manière que Israël dirige le monde, si vous, à l'endroit de votre individu, vous arrêtez de vous battre pour faire avancer la lumière parce qu'il y a trop de pression, parce qu'il y a de l'intimidation, parce qu'il y a de la discrimination, de la censure, et puis vous arrêtez de chercher à faire avancer la justice, à faire triompher la justice, en quelque sorte, vous êtes une conséquence de cette victoire des ténèbres sur la lumière. Vous êtes l'illustration de cette victoire des ténèbres sur la lumière à l'échelle collective. En fait, c'est ça l'implication principale. C'est que le croyant, à l'échelle individuelle, il abandonne, il résiste pas, il ne veut plus se battre. Parce qu'il a peur. Il a peur des ténèbres. Alors que normalement, le croyant est censé être fier de lutter pour faire triompher la lumière. Et il ne doit pas tomber dans le piège de cela, de cette peur-là. Pourquoi ? C'est pas à nous d'avoir peur en réalité. C'est aux partisans des ténèbres d'avoir peur. Pas aux partisans de la vérité.
Honte à nous quand on démissionne, quand on abandonne. Et j'ai envie de citer 2 exemples, subhanallah, et c'est malheureux qu'on n'ait pas d'exemple dans la communauté musulmane. Le cas de Mel Gibson, qui était un anti-hollywoodien, donc un anti-sioniste ou antisémite. Certaines personnes veulent que ces 2 termes soient des synonymes. En tout cas, lui s'affichait dans son antisémitisme. Et donc, il était un petit peu anti-hollywoodien. Et vous savez que les élites hollywoodiennes sont des élites satanistes avec cette affaire Epstein. C'est le constat auquel nous arrivons tous, que dans les hautes sphères du cinéma, de la musique, de la finance, de la politique, il y a un réseau sataniste. Et cette affaire Epstein, c'est ce que l'on tire de cette affaire Epstein. Il y a un réseau sataniste. Et donc lui, il n'était pas dans ce réseau-là. Et donc forcément, quand vous ne rentrez pas dans ce réseau-là, parce que pour pouvoir exister dans ce réseau-là, il faut en quelque sorte pactiser, soit directement, soit indirectement par l'action de cautionner sans condamner. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe, je ne condamne pas, c'est comme si je cautionnais. Donc lui, il n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc il a essayé de faire un film sans passer par les rouages traditionnels, etc. Et on a tout fait pour le boycotter, pour le bloquer, pour le censurer. Donc il n'a pas été diffusé dans les salles, etc. Et il a essayé de chercher une alternative. Il a commencé par les églises, etc., en faisant des efforts, au point où il a réussi à toucher la masse sans passer par les canaux traditionnels. C'est extraordinaire, en fait. C'est quelque chose, logiquement, d'impossible. Quand vous avez l'élite qui possède tous les canons de diffusion au grand public qui vous bloquent, donc vous ne pouvez plus accéder au grand public. Mais vous êtes tellement célèbre et vous êtes tellement déterminé que vous parvenez à contourner ces canaux-là pour diffuser et toucher le grand public, au point où les canaux traditionnels sont obligés de vous diffuser, sinon ils risquent d'être mis, eux, sur le bas-côté de la réussite. En gros, c'est comme si vous inversiez, vous prenez l'ascendant sur ces véritables canaux quand eux ne vous diffusent pas. Donc ils étaient obligés de le diffuser. Ça, c'est une victoire. En fait, essayez de résister par l'action de proposer une alternative quand justement le système en place est corrompu jusqu'à l'os. Ça n'a pas été simple, mais il a réussi. Et on a un exemple pour les Français, c'est le cas Dieudonné, où tout a été mis en œuvre pour le censurer, le bloquer, le discriminer, etc., etc. Bon, c'est clair que vous perdez beaucoup. Quand vous décidez d'être un combattant pour la liberté, vous allez perdre énormément. Il en a perdu des millions, Dieudonné. On l'a censuré dans les plateformes de communication, YouTube, etc., etc. On l'a empêché de faire des spectacles dans les salles, jusqu'à aujourd'hui l'empêcher de faire des spectacles dans son bus ou rentrer dans les événements et l'empêcher tout simplement de faire ses spectacles. C'est-à-dire ils sont partis très très loin et je suis persuadé que l'idée de mettre un terme à cette lutte lui a traversé l'esprit. On l'a éteint au niveau de la communication, on l'a empêché de faire ses spectacles au point où, imaginez, vous passez à 20 000, 30 000 personnes et à 20, 30 personnes dans ces spectacles quand il devait les faire dans son bus ou autre. La masse, on parvient à la réunir lorsque l'on a des canaux de diffusion grand public. Donc, on lui a empêché d'accéder à ces canaux-là et donc forcément, il va avoir un petit public, mais même ce petit public, on ne veut même pas que Dieudonné puisse leur proposer des spectacles. Elle s'est battue. Et j'ai envie de dire que le Dieudonné, c'est le Mel Gibson pour la France. Donc, qu'est-ce que je veux que l'on tire comme leçon de cela ? C'est que quand on est censuré, boycotté par un système qui ne nous accepte pas parce qu'on ne marche pas dans le sens de celui-ci et qu'au contraire, on le dénonce, on cherche à le démasquer, forcément on va être mis sur le bas-côté de la société avec toutes les discriminations qui en découlent. Censure, saisie, procès à tout va. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas d'exemple similaire chez les musulmans. C'est ça qui est malheureux. On en a chez les chrétiens, des chrétiens qui se battent contre le système parce qu'ils voient que ce système est injuste, mais on n'en a pas. On n'a pas d'exemple similaire chez les musulmans. Donc
des croyants qui vont se battre pour proposer une alternative, des croyants qui vont essayer de résister par la voie de la proposition d'une alternative. On n'a pas ça. On a des gens qui ne veulent pas se battre. Alors sans doute, ils diront « j'ai trop de problèmes personnels ». Ouais, on a tous des problèmes personnels. On a tous des problèmes personnels. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait-il pas des problèmes personnels? Lui qui a enterré la majorité de ses enfants, lui qui avait un oncle qui ne voulait pas rentrer dans l'islam malgré l'amour intense qu'il lui portait, lui qui subissait l'animosité de toute sa tribu, son clan, dans lequel se trouvaient des oncles, des gens de sa famille proche, lui qui a perdu sa femme qui était son soutien. Le prophète avait énormément de problèmes personnels. Et pourtant, cela ne lui a pas empêché de continuer à se battre. La souffrance, c'est un thème qui m'a énormément accaparé. Je sais que vous êtes nombreux à souffrir de problèmes divers. Et vos souffrances sont diverses. Mais ce n'est pas en arrêtant la lutte que ceux-ci vont disparaître. J'ai envie de dire, c'est une arnaque satanique lorsque l'on souffre, que l'on s'interdit de penser à une victoire collective. Car très souvent, il y a un rapport entre nos problèmes personnels et cette défaite collective, justement. Je suis persuadé que si nous parvenons à triompher collectivement, énormément de problèmes personnels et individuels disparaîtraient de fait. Donc il en va de notre résolution personnelle que de veiller à faire triompher la cause collective. Donc il en va de notre bonheur personnel que de veiller à faire triompher la cause collective. Et c'est pas parce qu'on a plein de problèmes perso qu'on doit baisser les bras. Bien au contraire, ce sont ces problèmes perso qui devraient être des stimulants à notre désir de faire triompher la cause collective. Il y a aussi ceux qui vont dire on est tellement divisés qu'à quoi bon vouloir faire triompher la cause collective. Rappelez-vous cette règle fondamentale. La victoire externe n'est possible sur la Oumma qu'à la condition qu'il y a une défaite interne. D'autres termes, nos ennemis ne pourront avoir l'ascendant sur nous que si nous sommes divisés. D'où le devoir de veiller à lutter contre ces dissensions internes, contre ce nifaq. Et il y en a énormément d'hypocrites au sein de la Oumma qui veulent coller la Oumma. Dès que la révolution avait commencé au Chem, vous pensez qu'il n'y avait que des gens sincères qui sont partis là-bas pour défendre soi-disant la veuve et l'orphelin, défendre la vérité, faire triompher la cause juste? Bien au contraire, les hypocrites sont attirés par la lumière. Et ils vont s'en scander en disant « Oui, je suis parti là-bas pour défendre la justice, la vérité, le kitab et la sunna, faire triompher. » Non, les hypocrites, je le répète, sont attirés par la lumière. Et j'ai même envie de dire qu'ils sont plus attirés par la lumière que les croyants lambda. Et ça, c'est pas normal. Normalement, en tant que croyant, on doit être attiré par la lumière. Et il faut croire que les hypocrites, en notre époque, sont plus attirés par la lumière que les croyants lambda. Et ça, c'est pas normal. Si bien que le Chem, il a attiré énormément d'hypocrites. Et ce sont eux qui ont causé le retard de la victoire. Et on a encore beaucoup là-bas de ces hypocrites qui se disent « Je suis parti au Chem ». En fait, ils veulent se donner bonne conscience. Je suis parti au Chem. Mais ça veut rien dire. Tu es peut-être parti au Chem pour saboter la révolution, étant donné que tu étais un allié de Shaitan. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Il fallait que j'en rencontre il y a un mois de ces hypocrites-là qui se pensent être utiles à la Oumma alors qu'ils la détruisent par leur nifaq. La guerre contre les hypocrites est une guerre qui est essentielle. Et les croyants authentiques font de cette guerre-là un essentiel parce qu'ils savent que sans l'unité de la Oumma, il n'y a pas de victoire contre les ennemis externes. On doit commencer toujours par unifier notre Oumma. Franchement, quand je prends l'exemple de l'assaut Hayat, je me dis, subhanallah, on a été censuré depuis longtemps. Moi, je prends mes canaux, je me rappelle à l'époque quand j'avais Facebook, c'était mon compte qui était supprimé directement. Voilà, compte supprimé. Il n'y avait même pas une question d'algorithme. Ensuite, ils ont été plus malins. YouTube m'a algorithmé depuis 2017. Donc, on est censuré. Au point où même Google nous avait interdit tout simplement de faire de la publicité. On ne pouvait même pas faire de publicité. Et ce même en contrepartie d'argent. Vous imaginez? On nous a vraiment bloqués à l'endroit de la communication. Si bien que celle-ci est minime. Et pourtant, on arrivait à réunir des sommes. Subhanallah, c'est ça qui est intriguant. On n'a pas de com comparé à d'autres structures. Et pourtant, on arrive à réunir des sommes. Subhanallah. Si bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont usé d'une autre stratégie. On est complètement blacklisté à l'endroit des banques. C'est pas 4-5 banques qui nous ont expulsés. Et il n'y a aucune banque en France qui nous accepte. Et quand on a cherché à
à comprendre. Il y a même des banquiers qui nous ont dit que ça vient d'en haut, niveau Banque de France et au-dessus. Donc, imaginez, on vous bloque à l'endroit de la communication pour que vous ne puissiez pas réunir du monde. On vous bloque à l'endroit des banques. Voilà, on vous asphyxie. On veut vous asphyxier. Et c'est ce que l'assaut vit. Peut-être je n'en ai pas parlé, mais c'est ce que l'on rencontre depuis très longtemps. Depuis 2019-2020, je me rappelle de la trésorière qui disait « J'ai l'impression que les banques se passent le mot pour nous expulser. » En fait, c'est pas qu'ils se passent le mot, c'est qu'au-dessus, à chaque fois qu'une asso musulmane veut ouvrir un compte, on monte le dossier au-dessus et c'est au-dessus qui décide si on doit ouvrir le compte ou pas. Il y a une forme de hiérarchisation à l'endroit de l'ouverture des comptes, si bien qu'on va bloquer les comptes de structures qui œuvrent au service de la lumière ou qui a un discours un petit peu politisé. Par contre, vous avez des structures, pas de problème. On leur laisse, on leur donne pignon sur rue, etc. Pourquoi ? Parce que c'est des structures qui endorment. Endormez les musulmans, il n'y a pas de problème. Œuvrez ici et là, mais touchez pas au Chem, touchez pas à la Palestine, touchez pas à la communauté élue. Et il n'y aura pas de souci. On vous laissera. En gros, donnant. Renoncez à vos principes, à vos valeurs. On vous laissera exister si cette existence réjouit votre nafs, le piège dans lequel malheureusement beaucoup tombent. Et c'est pas parce qu'on va être censuré, et c'est pas parce qu'on n'aura pas de banque qu'on va arrêter d'œuvrer, parce que le piège il est là. Si on nous tue virtuellement, si on nous asphyxie à l'endroit de l'engagement, en nous privant d'avoir de l'argent, en nous privant de communauté, de communauté, forcément notre existence va être réduite. Et c'est pas pour autant que l'on doit baisser les bras. Parce que la première chose qui traverserait notre esprit, normalement, c'est l'action de lâcher. Comment voulez-vous triompher quand le système qui vous accueille est hostile à vous ? Normalement, on ne peut pas triompher. Il n'y a que deux options. Soit vous abdiquez, vous baissez les bras, quand vous ne voulez pas vous ranger de leur côté, parce que se ranger de l'autre côté, c'est l'option de ceux qui ont trahi leur foi. Moi, je ne parle pas de eux, je parle de ceux qui ne veulent pas trahir leur foi. Alors, soit ils abdiquent, ils se mettent à l'écart, parce qu'ils savent que seuls, ils ne peuvent rien faire, ou soit on essaye de résister par la voie de la proposition d'une alternative, comme Mel Gibson a fait, mais dans la voie du cinéma, comme Dieudo a fait, mais dans la voie de l'humour, comme on est censé le faire, mais dans la voie de la lumière. De la lumière. Et c'est pourquoi, bihaoulillah, on va essayer de fonctionner moyennant la proposition d'alternative. Ils veulent nous enlever la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires. Voilà, on va faire des dons en espèces. On va s'organiser pour proposer. Je me rappelle de l'ancienne trésorière qui disait, pour remédier à cela, ce serait bien d'élaborer un système de dons en espèces. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut donner, il contacte la trésorière ensuite cherche le membre le plus proche du donateur dans la France pour qu'ils puissent se rencontrer et que les dons s'opèrent en espèces sans passer par la voie du système bancaire. Si on arrive à se structurer de telle sorte que l'on peut avoir des dons sans passer par le système bancaire, ce serait magnifique. Mais cela implique de se structurer, de s'unifier et d'enseigner cette conception, à savoir la résistance par la voie d'une proposition alternative. Donner, c'est résister quand tout est fait pour que vous arrêtez de donner. Moi, je me rappelle de Eloasso, cette association fondée à l'époque de François Hollande, donc des sionards qui, lorsqu'un donateur voulait nous donner, ils appelaient le donateur, ils envoyaient des mails au donateur en lui faisant une liste de questions qui le poussaient à avoir peur. Et il y a des donateurs qui sont tombés dans le piège. Ils ont eu peur. Tu habites où ? Tu fais quoi dans la vie ? Machin. Des questions tellement intimes et tellement privées que le donateur ne veut plus donner. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'intimidation, la pression. Prenez l'exemple de Baraka City, sans rentrer dans le fond du problème. Baraka City était une structure qui parvenait à réunir 1 million d'euros en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, elle parvenait à réunir 1 million d'euros. Après avoir connu des dissensions internes, forcément, les ennemis externes se sont acharnés sur eux pour les faire disparaître. Et je me rappelle de ces banquiers qui exigeaient les coordonnées de tous les donateurs. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les gens, ils ont envie de donner de manière privée et ils ne veulent pas être sujets à de l'intimidation, à de la surveillance, à du contrôle. Regardez l'état dans lequel on se trouve. Une des implications de la victoire des ténèbres sur la lumière, c'est aussi le contrôle pour mieux
restreindre les libertés. Franchement, moralité, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre. C'est une question de journée, de demi-journée. La vie est très courte. Arrêtons de démissionner. Arrêtons de justifier notre démission par nos problèmes personnels. Arrêtons de voir le négatif dans la Oumma et cherchons à conquérir notre liberté, notre authenticité par la résistance. C'est malheureux que de non-musulmans résistent mieux que des musulmans. Wallahi, c'est malheureux. On devrait prendre exemple sur ces gens pour être encore plus stimulés à faire davantage. Et c'est pourquoi moi, je mise vraiment sur les générations futures, parce que j'ai comme une petite déception avec les générations actuelles, tellement elles sont remplies d'hypocrites. Mais comme on m'a posé une question hier en me disant, quand on voit tous ces laideurs au sein de la communauté musulmane, ces laideurs comportementales, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme leçon ? C'est pas parce qu'il y a énormément de laideurs, d'hypocrites, de traîtres, etc., que l'on doit désespérer et s'isoler et arrêter d'œuvrer dans la bienfaisance. Parce que normalement, quand on voit de la laideur, on doit, quand on observe des gens bons, des gens beaux, des gens sincères, on doit les apprécier à la hauteur d'un point de vue positif de la déception qu'on a connue en voyant la laideur. C'est-à-dire quand on voit la laideur, et ça nous affecte énormément, eh bien quand on voit des gens beaux, on doit les aimer plus que la normale, avec une intensité à la hauteur de l'amplitude que l'on aura connue des conséquences de la laideur. Observez. C'est pourquoi le croyant ne tombe pas dans le piège de Shaitan qui pousse l'individu à vouloir s'isoler et généraliser la déception. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a des gens pourris, il y a des traîtres et des hypocrites dans la Oumma, c'est un fait. Et c'est pas parce qu'on a croisé hier qu'on n'en croisera pas demain. Il y en aura toujours. Mais cette laideur-là, on ne doit pas en faire un carburant de nos démissions. Bien au contraire. On doit en faire un carburant à même de nous pousser à aimer intensément les gens beaux, les gens bons, les gens sincères. Et il y en a. Et il y en a, alhamdoulilah, il y en a. Et c'est pourquoi la Souhaïette, elle mise sur les futures générations. Et nous avons des écoles et on va essayer de proposer une campagne humanitaire à l'endroit de ces écoles coraniques avec internat au Chem qui aura donc pour vocation de former une génération future solide, celle qui fera triompher la cause juste, parce que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, si la lumière est défaite par les ténèbres à l'échelle internationale et que derrière la manipulation des élites, il y a Israël, je ne vois pas d'autre solution que la chute d'Israël pour inverser le cours des événements et enfin illuminer la planète. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce que nos textes annoncent par la victoire de l'imam Mahdi sur l'entité sioniste. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut rien faire. Le système est en place et il est dominé par des élites satanistes. On ne peut rien faire. Rationnellement parlant, la victoire sur ces élites satanistes n'est possible que par l'action de faire chuter celui qui tient les ficelles à l'échelle internationale, à savoir Israël. Et tout ce qui se passe au Moyen-Orient ne fait qu'annoncer la marche en cours qui confirmera les textes prophétiques à l'endroit de la fin des temps. Restez accrochés et résistez, tant que faire se peut. Et sachez que donner est une manière de résister quand tout est fait à l'heure d'aujourd'hui pour censurer les structures qui œuvrent dans la voie de la défense et du triomphe de la lumière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.